Bienvenue sur Africain Raconte. Avant de commencer, nous vous invitons à s'abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos inspirantes et éducatives. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et de nos mises à jour. Chaque abonnement nous aide à créer plus de contenu. Prêt pour une nouvelle histoire incroyable? Allez, c'est parti! Dans les rues animées de New York, une histoire captivante se déroulait, mettant en scène un homme africain déterminé à faire face à l'injustice au sein de son entreprise. Akwasi, un nom qui allait bientôt devenir synonyme de courage et de changement, était le protagoniste de cette aventure palpitante. Akwasi Mensah, un homme d'origine ghanéenne, était le PDG d'une entreprise technologique florissante, connue pour ses innovations révolutionnaires. Mais derrière le succès apparent, une ombre menace l'intégrité de l'entreprise. Akwasi, conscient des murmures de mécontentement parmi ses employés, a décidé de prendre une mesure audacieuse. Un matin frais de septembre, Akwasi se leva avec une détermination nouvelle. Il échangea son costume sur mesure contre un jean utilisé et un t-shirt simple. Il laissa sa barbe pousser et mit une casquette pour cacher ses traits distinctifs. Se présentant comme Kwabena Appiah, un jeune diplômé ambitieux, il se lance dans une mission secrète. En arrivant au siège de l'entreprise, Akwasi fut surpris par l'accueil glacial. La réceptionniste, habituellement souriante, ne leva même pas les yeux de son écran. Elle lui lança un formulaire d'inscription sans un mot, comme s'il était invisible. Akwasi, ou plutôt Kwabena, ressent une pointe d'anxiété. Il se demanda si son déguisement était convaincant. Il erra dans les couloirs, observant les interactions entre les employés. Les stagiaires, joyeux et bavards, ne lui accordèrent aucune attention. Il se sentait comme un étranger dans son propre royaume. Son bureau, autrefois un sanctuaire de pouvoir, était maintenant une pièce sombre et étouffante, réservée aux nouveaux stagiaires. La journée de Kwabena fut une suite de tâches ennuyeuses et répétitives. Il rangeait des dossiers poussiéreux, ignorés par ses collègues. Le superviseur, M. Kuzi, le traitait avec indifférence, lui assignant des tâches sans importance. Akwasi, sous son déguisement, ressentait la solitude et l'humiliation que ses employés enduraient quotidiennement. Les jours suivants ne furent pas plus cléments. Kwabena était isolé, relégué dans un coin de l'open space. Les autres stagiaires, occupés à des projets passionnants, ne lui adressaient que des salutations condescendantes. Monsieur Kuzi, avec son air supérieur, le chargeait de tâches inutiles, profitant de sa position pour l'intimider. Une fois, Kwabena arrive en retard à cause d'un problème de transport. Monsieur Kuzi le réprimanda publiquement, humiliant le jeune homme devant ses collègues. « Si vous ne pouvez même pas être ponctuel, pourquoi êtes-vous ici ?» lançait-il avec mépris. Akwasi, le cœur serré, serait éteint de révéler sa véritable identité. Il endurerait ses épreuves pour comprendre la réalité de ses employés. Au fil des jours, Kwabena a commencé à percevoir l'injustice qui régnait au sein de l'entreprise. Il remarque que les promotions et les opportunités étaient accordées non pas en fonction du mérite, mais en fonction des relations et des faveurs. Les employés talentueux et dévoués étaient ignorés, tandis que les protégés des managers prospéreraient. Lors d'une pause déjeuner, Kwabena écouta une conversation entre deux employés expérimentés. Il parlait avec découragement d'un collègue, Kwam, qui, malgré son travail acharné, était constamment ignoré pour les promotions. « C'est toujours la même histoire », soupira l'un d'eux. « Les favoris du patron ont pu tout, peu importer leurs compétences. » Akwasi, sous son déguisement, ressent une colère grandiose. Il se promet de découvrir la vérité derrière ces injustices. Il a commencé à collecter des preuves, discrètement. Il photographiait des documents, sauvegardait des emails, et prenait note des conversations révélatrices. Un soir, après le départ des employés, Kwabena fouilla les bureaux des managers. Il trouva des dossiers compromettants, des rapports falsifiés et des signatures contrefaites. L'entreprise était gangrenée par le népotisme et la corruption. Les managers gonflaient les résultats, tribuant du succès à leurs protégés, tout en ignorant les vrais talents. Kwabena se concentre sur un gérant en particulier, M. Osei. Ce dernier était connu pour ses méthodes douteuses, favorisant toujours son neveu, Kojo, un jeune homme paresseux et incompétent. Kwabena observe comment Kojo arrivait en retard, partait tôt, et recevait des félicitations pour des projets qu'il n'avait pas menés. Lors d'une réunion, M. Osei attribua le succès d'un projet complexe à Kojo, alors que ce dernier n'y avait contribué que marginalement. Kwabena, assiste dans un coin, vit la frustration sur les visages des vrais artisans du projet. Il se promet de mettre fin à cette injustice.
Kwabena a décidé de s'infiltrer plus profondément dans le réseau de corruption. Il se lia d'amitié avec Kojo, gagnant sa confiance. Lors de leur conversation, Kojo révéla, sans le savoir, des détails cruciaux sur le système corrompu. Il parle de la pression qu'il ressentait, de son sentiment d'incompétence et de sa peur d'être découvert. Parfois, j'ai l'impression d'être ici uniquement grâce à mon oncle, confia Kojo lors d'un moment de vulnérabilité. Je ne sais pas si je mérite vraiment ces promotions. Kwabena, jouant le rôle du confident, l'encouragea à parler. Il sema des graines de doute dans l'esprit de Kojo, lui faisant réaliser que son succès n'était pas mérité. Il lui fit comprendre que son oncle manipulait le système et que sa position était fragile. Parallèlement, Kwabena s'approche d'autres protégés, leur faisant douter de leur propre valeur. Il leur montre que leur promotion rapide n'était pas le fruit de leur mérite, mais d'un système corrompu. Il leur fit voir que leur chute était aussi rapide que leur ascension. « As-tu remarqué que les vrais talents sont ignorés ?» demanda-t-il à une protégée, Ama. « L'entreprise est comme une maison de cartes, prête à s'effondrer à tout moment. » Ama, une jeune femme brillante mais timide, a commencé à réaliser l'étendue de l'injustice. Elle se sentait utilisée, ses compétences exploitées pour couvrir les faiblesses des protégés. « Je pensais que mes promotions étaient le résultat de mon travail acharné, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, je vois que c'était une illusion. » Après des semaines d'infiltration et de collecte de preuves, Kwabena sent que le moment de la révélation approche. Il avait rassemblé suffisamment de preuves pour exposer le système corrompu. Il savait que l'entreprise était au bord du précipice et que seul un changement radical pouvait la sauver. Un matin, lors d'une réunion avec les managers, Kwabena se leva, surprenant tout le monde. Il retira sa casquette, laissant apparaître sa barbe soigneusement taillée. Il jeta un regard déterminé autour de la table et dit d'une voix forte: « Je suis Akwasi Mensah, le PDG de cette entreprise. Et je sais exactement ce qui se passe ici. » La salle fut saisie d'un silence stupéfait. Monsieur Kuzi, le superviseur, est devenu livide. Les autres managers, comprenant la trahison, se figèrent. Akwasi, avec une autorité naturelle, continue. Cette entreprise est gangrenée par la corruption et le népotisme. Les vrais talents sont étouffés, tandis que les protégés des managers prospèrent. Les rapports sont falsifiés, les succès volés. C'est une trahison envers les employés qui travaillent dur et envers les valeurs de cette entreprise. Monsieur Ozai, le manager corrompu, tente de nier les accusations. C'est un malentendu, bégaya-t-il. Nous avons toujours agi dans l'intérêt de l'entreprise. Akwasi, sans se laisser impressionner, sortit son téléphone, affichant les preuves qu'il avait rassemblées. Des emails, des photos, des enregistrements, tout témoignerait de la corruption. Il expose les manipulations de Monsieur Ozai, les promotions injustes et les fraudes financières. Vous avez trahi la confiance de cette entreprise, dit Akwasi, sa voix tremblante de colère. Vous avez profité de votre position pour votre propre gain. Mais cela se termine aujourd'hui. Akwasi fit face à chaque manager impliqué dans le système corrompu. Il les confronta avec les preuves, leur donnant l'opportunité de se racheter. Certains, comme Monsieur Ozai, refusèrent d'admettre leur culpabilité et furent licenciés sur le champ. D'autres, réalisant la gravité de leurs actes, coopérèrent avec les enquêtes. Kojo, le neveu de Monsieur Ozai, fut l'un de ceux qui choisissant la voie de la rédemption. Il avoua son rôle dans le système et offre son aide pour démanteler le réseau de corruption. Il savait que son ascension rapide était une illusion et qu'il devait repartir de zéro. « Je suis désolé, Akwasi, » dit Kojo, la voix tremblante. « J'ai profité d'un système injuste. Je veux faire amende honorable et reconstruire ma carrière sur des bases honnêtes. » Akwasi, voyant la sincérité dans les yeux de Kojo, lui offre une seconde chance. Il lui propose un poste junior, où il pourrait apprendre et mériter ses succès. Kojo, reconnaissant, accepta, déterminé à prouver sa valeur. Dans les mois qui suivent, Akwasi mène une transformation radicale de l'entreprise. Il mit en place des processus transparents pour les promotions, s'assurant que le mérite et l'intégrité soient récompensés. Il encourage la collaboration et la créativité, créant un environnement où les idées possibles prospèrent. L'entreprise, sous la direction d'Akwasi, est devenue un modèle d'équité et d'innovation. Les employés, libérés du jeu de la corruption, retrouvèrent leur motivation et leur fierté. Les projets ont fleuri,
et l'entreprise a connu une nouvelle ère de succès, fondée sur des valeurs solides. Kojo, sous la tutelle d'Akwasi, se transforme. Il travaille dur, apprenant de ses erreurs. Il est devenu un membre précieux de l'équipe, gagnant le respect de ses collègues par son dévouement et son humilité. Ama, la protégée autrefois timide, s'épanouit également. Elle dirigea un projet innovant, démontrant son talent et sa détermination. Akwasi la récompensa avec une promotion méritée, la nommant chef de département. Les années passèrent, et l'entreprise continua de prospérer sous la direction d'Akwasi. Il est devenu une figure emblématique dans le monde des affaires, connu pour son intégrité et sa vision. Son histoire inspire d'autres dirigeants à lutter contre l'injustice et à promouvoir des pratiques éthiques. Kojo, grâce à son travail acharné et à sa rédemption, gravit les échelons de l'entreprise. Il est devenu un leader respecté, guidant les nouveaux employés avec sagesse et humilité. Il ne prend jamais sa seconde chance pour acquis, et devient un mentor pour les jeunes talents. Ama, quant à elle, continue de briller. Elle fonda sa propre entreprise, devenant une entrepreneure influente dans le domaine de la technologie. Elle attribue son succès à l'enseignement d'Akwasi, qui lui avait appris que le véritable pouvoir réside dans l'intégrité et le mérite. Akwasi, maintenant un homme âgé, regarde avec fierté l'héritage qu'il avait laissé. Son voyage, de l'inconnu déguisé à l'homme qui avait changé une entreprise, était une leçon de courage et de justice. Il avait prouvé que la vérité et l'intégrité pouvaient triompher, même dans les situations les plus sombres. L'histoire d'Akwasi Mensah est devenue une légende dans le monde des affaires. Son courage et sa détermination ont inspiré des générations de leaders à lutter contre l'injustice et à promouvoir des pratiques éthiques. Son voyage, de l'humiliation à la révélation, démontre que la vérité, peu importe les obstacles, finit toujours par triompher. Kojo et Ama, les protégés autrefois perdus, devinrent des symboles de rédemption et de succès mérité. Leur histoire, étroitement liée à celle d'Akwasi, montre que la seconde chance est possible, et que la véritable réussite réside dans l'intégrité et le travail acharné. L'entreprise, sous la direction d'Akwasi, continue de prospérer, devenant un phare d'innovation et d'équité. Son héritage, un rappel constant que la justice et l'intégrité sont les fondements d'un succès durable. Ainsi se termine l'histoire d'Akwasi, un homme africain à New York, qui, par son courage et sa détermination, a transformé une entreprise et a inspiré un changement profond. Son voyage, une épopée de justice et de rédemption, restera gravé dans les annales du monde des affaires, un exemple lumineux pour les générations à venir. From the ashes of the past they rose again. With every bang, yeah, they found their way, they'll rise again.